L'ancien président de l'Institut Duarte, le Dr Wilson Gomez Ramirez, a déclaré jeudi que la décision de la Cour constitutionnelle accordant 18 mois aux Haïtiens qui remplissent les conditions établies dans la décision 168/13 pour s'inscrire au processus de régularisation est discutable. Gomez Ramirez a expliqué que, bien que le délai pour ce processus soit déjà expiré, un groupe de citoyens haïtiens a demandé à être inclus dans les bénéfices du plan de régularisation. Les citoyens haïtiens ont exprimé le besoin de bénéficier du programme de régularisation. Le tribunal a alors accédé à leur demande. Cette acceptation est contestée car le délai imparti pour agir et demander cette prestation était déjà expiré. Le tribunal semble avoir généreusement prolongé la couverture, ce qui a donc bénéficié à ce groupe de personnes. Selon Gomez Ramirez, cette décision pourrait permettre aux Haïtiens présents dans le pays d'être naturalisés et considérés comme dominicains. Il a également exprimé son inquiétude quant au manque de sensibilisation du public au problème. Je ne sais pas si l'on comprend pleinement à quoi nous jouons. J'essaie de ne pas être fanatique, de voir les choses dans leur réalité et dans leur dimension. Mais je suis conscient que le problème est grave. Nous risquons notre existence. Les organisations internationales ferment les yeux, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à l'émission matinale sur Mundo. L'ancien président de l'Institut Duarte a également souligné la grave situation à laquelle fait face Haïti, affirmant que les gangs haïtiens contrôlent actuellement 100% de Port-au-Prince, ce qui a eu un impact direct sur la situation de l'immigration en République dominicaine. Face à une communauté internationale qui ferme les yeux, il ne s'attaque pas au problème. Il tourne le dos, laisse la situation s'aggraver et crée un problème insulaire, a-t-il déclaré. Concernant les décisions de la Cour constitutionnelle, Gomez Ramirez a souligné qu'elles sont définitives et contraignantes, sans possibilité d'appel. Un juge d'une Cour constitutionnelle, où que ce soit dans le monde, doit faire preuve de sang-froid, car il est un juge de juges. Lorsqu'un groupe d'hommes et de femmes prend une décision irréparable, ils doivent y réfléchir attentivement, a-t-il souligné. Crise interne à l'Institut Duartian. Gomez Ramirez a également commenté la situation interne de l'Institut Duartiano. Il a déclaré que le conseil d'administration nationale de l'entité a rejeté les déclarations du président actuel, les qualifiant d'inappropriées, et lui a demandé de les retirer, car elles s'écartaient des directives de l'institution. Cependant, le président a refusé de reculer, ce qui a conduit à la convocation d'une réunion du conseil d'administration nationale pour le 26 avril. L'Institut Duartiano a sa propre politique depuis sa fondation en 1964, mais cette politique a été réaffirmée le 6 août 2022, lorsque nous avons organisé la première marche patriotique, où un manifeste a été publié et la position institutionnelle de l'Institut sur cette réalité a été clairement exprimée, a souligné Gomez Ramirez. Les mesures du président Abinadé. En ce qui concerne les 15 mesures annoncées par le président Luis Abinadé pour faire face aux problèmes migratoires, Gomez Ramirez les a qualifiées d'intéressantes, mais a déploré que, bien qu'un nombre important d'expulsions mensuelles ait été promise, la mise en œuvre réelle de ces mesures a été insuffisante. Quand on pense que toutes les mesures ont été épuisées et qu'on parle d'expulser 400 000 personnes par mois, on se rend compte que cela n'a pas eu lieu, a-t-il noté. Gomez a également mentionné que le problème de la migration illégale dans le pays n'est pas nouveau, mais qu'il a été ignoré par plusieurs gouvernements ces dernières années. Il a affirmé que la question n'a pas été traitée avec le sérieux nécessaire. Il est essentiel de s'asseoir à la table des négociations pour prendre des mesures décisives, durables dans le temps. Avec l'infrastructure frontalière actuelle, il est impossible de disposer des effectifs militaires nécessaires à sa surveillance. Où sont les structures permettant de soutenir un nombre important de personnel à la frontière?